L'honorable député de Charbot-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le 29 janvier, l'Union européenne a annoncé un mécanisme de transparence et d'autorisation pour les exportations de vaccins contre la COVID provenant de l'Europe. La ministre sait bien que ces mesures pourraient être utilisées pour bloquer les livraisons de vaccins au Canada. Alors que près de 120 pays sont exemptés de ces mesures, devinez quoi? Le Canada ne l'est pas, malgré les affirmations de ce gouvernement et que le gouvernement dit qu'on ne sera pas affecté. Est-ce que la ministre peut résister à l'envie de répéter ces lignes préparées d'avance et dire si les livraisons de vaccins seront bloquées, oui ou non? Honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Et effectivement, nous avons été rassurés que les livraisons de vaccins ne seront pas interrompues par ces nouvelles mesures de l'Union européenne. C'est le message que le Premier ministre a reçu de la part de la présidente de la Commission européenne et celui que les ministres ont reçu de leurs homologues européens durant la fin de semaine. C'est la priorité numéro 1 de notre gouvernement, faire en sorte que tous les Canadiens qui le souhaitent aient accès à un vaccin d'ici septembre. L'honorable député de Charbot-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, je comprends très bien ce que le secrétaire parlementaire nous dit, mais les faits sont les faits. Actuellement, sur ce que le blocus que l'Europe veut faire, à part les 120 exceptions, on ne voit pas le Canada. Alors, si le premier ministre a une discussion avec la présidente de la Communauté européenne, est-ce qu'il lui a demandé d'inscrire le Canada dans la liste des exceptions, oui ou non? Honorable ministre. Monsieur le Président, c'est clair qu'il y a une concurrence mondiale intense et féroce pour les vaccins et nous avons toujours su qu'il y en aurait une. C'est pourquoi le Canada a obtenu des contrats de vaccins de pas moins de 7 différents fournisseurs. Dans nos conversations de la fin de semaine avec le vice-président de la Commission européenne, nous avons dit clairement que nous nous attendons à ce que nos contrats soient respectés et la ministre du Commerce international a été rassurée par son homologue que les livraisons de vaccins au Canada ne seront pas affectées par ces nouvelles mesures. Member for Kelowna Lake Country. The honourable member for Kelowna Lake Country. Mr. Speaker, on Friday, the European Union announced export controls on COVID-19 vaccines. Considering almost all of our vaccines are produced or shipped from the EU, this could have a significant impact. Despite claims from the Prime Minister and the Trade Minister that Canadians wouldn't be affected by these measures, we are not listed on the EU list as one of the over 100 countries who are exempt. Why? Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. And as my colleague heard directly from the minister earlier today at committee, we have been reassured that vaccine shipments will not be interrupted by these new measures. That is the message the Prime Minister himself received from the President of the EU Commission and the message that various ministers across government have received from their EU counterparts over the course of this last weekend. Our government's priority remains getting vaccines to Canadians by September, and we will deliver. The honourable member for Kelowna Lake Country. Thank you, Mr. Speaker. The point is we're still not on the exemption list. Another issue is we've learned that Belgium, where Canada's Pfizer vaccines are produced and shipped from, is looking at its own export controls. When I asked the minister about this earlier today, she couldn't provide any concrete assurances that Canada wouldn't be affected by Belgium's draft law. What is the minister doing to get ahead of these potential measures, which could affect timelines for Canadians being vaccinated? The honourable minister. Thank you, Mr. Speaker. And as my colleague is well aware, the minister did have conversations with her counterpart in Belgium and did receive reassurances that our shipments would not be affected by these new EU measures. But let me just say that there is intense global competition for vaccines across countries, and we always knew there would be. And that's why Canada secured no less than 7 different vaccine suppliers, and we will continue to deliver vaccines for Canadians, Mr. Speaker.